Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore moi, le prophète Shalom Guédé, pour vous servir. Je suis venu en fait pour vous apporter une révélation que le Seigneur m'a accordée en ce petit moment. Amen, amen. Amen. Oui, et bien choquant que cela puisse paraître, je suis venu vous parler en ce jour du Père Noël. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. J'ai essayé de faire quelques recherches et je me suis rendu compte d'une chose. Yes. Dieu me disait comme ça, mon fils, regarde un peu l'histoire du Père Noël. Avance, papa. Quelqu'un qui rentre dans la maison des gens sans frapper, on appelle ça un voleur. Il rentre par effraction, il vient déposer des cadeaux. Pourquoi il dépose des cadeaux? Essayons un peu d'imaginer, de contextualiser un peu celui qu'on nous a présenté comme étant le Père Noël. C'est Yes, bon? papa. Ok, j'ai fait une petite liste ici, on va attaquer ça rapidement. Il entre chez les gens sans autorisation en pleine nuit. Qui sait tout ce qu'il fait dans ta maison pendant qu'il rentre? Ça fait un. Il surveille les enfants toute l'année et il sait si tu es sage ou pas. Yes. Mais comment il fait pour savoir si tu es sage ou pas? Ça veut dire qu'il t'observe. Il observe tous les enfants. Mais est-ce qu'il les observe seulement pendant qu'ils sont en train d'agir? Ou bien il les observe aussi même pendant qu'ils sont en train de dormir? Ou même pendant qu'ils sont en train de se laver? Avance, Donc papa. ça veut dire qu'il peut aussi être un pédophile qui aime les enfants, qui aime voir la nudité des enfants. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Il conditionne les cadeaux au bon comportement des enfants. On appelle ça une pression psychologique. Et c'est de la manipulation. Et s'il fait ça, ça veut dire qu'il n'est pas une bonne personne. On récompense par amour, on donne par amour, on ne donne pas forcément par esprit de méritocratie. C'est-à-dire, si tu fais bien, je te donne beaucoup, si tu fais mal, je te donne peu. Et en fonction de comment tu fais, j'agis, etc. Parce que certains enfants gagnent beaucoup de cadeaux et d'autres peu de cadeaux. Yes. Donc même encore, au milieu des enfants, il fait un tri. Il impose dès le bas âge un écart social. Avance, papa. Ensuite, il favorise certains et il défavorise d'autres. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que dans le cœur des enfants, depuis le bas âge, il les rend matérialistes. En mode, tu te comportes ainsi afin d'obtenir quelque chose. Avance, papa. Quelqu'un me comprend? Yes. Et le problème, c'est que même chez lui, les lutins travaillent toute l'année, mais on ne parle jamais de leur salaire, on ne parle jamais de leur temps de repos qu'ils ont. Donc là-bas, quand même, il exploite les lutins pour le travail. Avance, papa. Il organise une usine secrète où il y a beaucoup de choses qui se passent. Avance, C'est-à-dire, papa. il peut se permettre lui seul de conditionner le travail de plusieurs personnes pour leur permettre de faire des cadeaux et puis lui s'en partager à certains enfants qu'il a estimé être impolis, d'autres enfin, qu'il a estimé être sages, et puis ceux qui sont impolis, bizarres là, il les laisse sans cadeau. Vous imaginez la torture psychologique que ça représente pour les enfants qui n'ont rien reçu? Yes. De savoir que le Père Noël a privilégié certains au détriment d'autres. Et tu sais ça, tu sais ce qui me fait mal encore? Avance, papa. Il y a trop de choses à dire sur lui, hein, Isaïe. Avance, papa. Tu vois que si on veut regarder d'un mauvais œil le comportement des belles personnes, on peut forcément trouver quelque chose à dire. Le Père Noël n'a fait de mal à personne. Mais ma manière de te le présenter t'a fait douter même de son comportement. Quelqu'un même qui n'existe même pas, ça fait cachez ça aux enfants, ils vont pleurer dans nos oreilles. Cachez la vidéo aux enfants. Quelqu'un qui n'existe même pas. Tu as grandi avec une bonne image de lui. Mais je suis venu remettre en question l'image que tu as de lui. Juste en 3 minutes. C'est comme ça que tu vas t'asseoir devant des gens. Et puis on salit le nom de ton mari, le nom de ta femme. Et puis tu commences à vouloir divorcer. C'est comme ça que tu vas te mettre auprès des personnes. Et puis on commence à dénigrer ton pasteur, ton prophète, ton père spirituel, ta mère spirituelle. Maman, même elle est comme ça, Daddy même il est comme ça. Et puis on commence à gober. Écoute-moi, tout ce que j'ai dit sur le Père Noël, est-ce que c'est faux? Tout est vrai. Est-ce qu'il rentre dans la maison et il demande d'abord avant de rentrer? Non. Mais je n'ai pas dit que c'est des gens qui l'ont invité là-bas. Puisque les gens même préparent du lait avec des cookies pour le recevoir. Donc, pendant que tu présentes l'image d'un monsieur qui est mauvais, tu ne vois pas tout le bonheur qu'il apporte aux enfants, tu ne vois pas tout le rêve qu'il vend aux enfants. Toi, tu vas juste voir le côté de lui, il est bizarre. Pourquoi bizarrement les enfants, là, pour venir dire quel cadeau ils veulent, ils sont obligés de venir s'asseoir sur ses pieds? Pourquoi? Lui, il aime trop les enfants, il est suspect. Tu vois que tout ce que tu vas remarquer, même dans ma vidéo, c'est attends. Donc il y a 2 ring lights sur lui, quoi, parce qu'on voit ça au travers de ses lunettes et ça nous dérange, ça nous distrait un peu. C'est ça que toi tu vas retenir au lieu de te concentrer sur l'essentiel. Parce que je suis en train de t'enseigner une vérité qui va peut-être changer ta vie si tu comprends. La parole est une semence. Tu peux aimer quelqu'un parce que tu as entendu du bien de lui, même si cette personne est fausse.
Mais tu peux détester quelqu'un de bien parce que tu entends du mal sur lui. À quoi est-ce que tu prêtes tes oreilles? Question, papa. Dieu était parfait, il était bon. Mais le serpent a pu gâter son nom dans le cœur de Adam et de Ève. Il dit, Dieu ne veut pas que vous mangez. Eh, c'est pas vrai. C'est vrai, Dieu ne voulait pas, il leur a interdit. Mais il a menti derrière, il a caché un mensonge derrière. Il dit, parce que il a voulu tant. Il veut vous cacher sa dimension, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Pourtant, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, que l'homme soit comme nous. Maintenant, comment toi, tu peux accepter que le serpent vienne parler en mal des gens autour de toi? Parce que le serpent, là, parfois, il prend l'apparence de quelques personnes. Il peut venir au travers d'un proche à toi et puis te descend. Ou bien il peut venir au travers de quelqu'un que tu aimes bien, que tu admires bien, qui est en train de critiquer quelqu'un d'autre là-bas et puis tu es découragé de la personne sans même avoir connu le témoignage de l'esprit. Avance, papa. Jésus a failli rater son ministère, mais heureusement qu'il avait le discernement. Parce que s'il avait écouté la voix du serpent, il allait rater son ministère. Mais il a pu dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Si tu n'es pas capable de dire arrière de moi, Satan, tu vas subir les effets du faux témoignage et du mauvais témoignage. Dieu appelle Satan le père du mensonge. Quelqu'un me comprend un peu? Papa. Tu ne sais pas tout ce que le diable peut te mettre en tête. Pourquoi il a pris l'apparence du serpent? Parce que la langue du serpent est comme ça. Ça veut dire quoi? Une langue, mais qui a deux bouts, deux tranchants même, on peut dire ça. Avance, papa. Pourquoi? Parce qu'il te présente une vérité et puis il glisse un mensonge à côté et il te donne les deux ensemble. Et tu seras aveuglé et tu vas faire confiance à la vérité qui est là et afin de pouvoir croire au mensonge qui est derrière. Avance. Voici ce qui fatigue plusieurs. Voici ce qui fatigue plusieurs. Parce que tu te rends compte que tu commences à être victime du malin dans ta vie personnelle. Le diable commence à influencer tes relations. C'est toi toujours, tu en parles avec tout le monde parce qu'il te fait comprendre que si lui, il a marché sur ton pied. Pourquoi les gens, moi j'ai vu des gens comme ça, on marche sur le pied mais ils sont énervés. Ils vont bavarder sur le pied, ils vont vouloir faire parler avec toi. C'est ça, papa. D'autres même, on leur fait des petites choses, ils sont fâchés. Pourquoi? Parce que dans leur tête, là, ils sont convaincus que tu es méchant. Que ce que tu as fait ça volontairement. Même quand tu dis, j'ai pas fait ça, oh menteur là, il faut quitter là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'il y a constamment dans leur tête des pensées sataniques. Le diable met des pensées. Écoutez-moi, il fait ça pour tout le monde. Ce n'est pas pour une seule personne. Arrêtez de vous dire, non, ça là, si, tu veux dire que par exemple, moi je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Non. Je ne suis pas en train de t'accuser, je suis en train de te révéler quelque chose que le diable fait pour nous tous. C'est ça. Pour nous tous. Moi-même, je vous le dis. Il y a un grand homme de Dieu aujourd'hui qu'on appelle le prophète Joël Francis Tatou. Avant, moi, je le détestais. Moi, je le critiquais. Je trouvais qu'il n'était pas sensé, il n'était pas un vrai homme de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me parle de lui. Et que je le vois, il m'apparaître en songe. Et qu'il commence à m'enseigner. C'est à partir de là que j'ai commencé à voir qu'en fait, lui, c'est un bon homme de Dieu. Et tout ce qu'on disait sur lui, les faux témoignages, tout ça, j'ai écouté sa prédication. Mais j'ai entendu Dieu par son message. Je ne vous dis pas que tout ce qu'on vous dit sur autrui est faux. Il dit même quand c'est vrai, est-ce qu'on vous explique la cause? Est-ce qu'on vous explique je dirais, le contexte dans lequel la chose a été faite? On ne vous explique pas tout ça. On te dit juste, ah, elle m'a giflé. Surtout les femmes, elles sont fortes dans ça. Eh, femme. Eh, femme. Ah, femme, le serpent a vu Adam et Ève, il a su vite qui il allait choisir pour taper dans le dos. Eh, femme. Avance, papa. Oh, je pense à Samson, mais dans un peu pitié. Et donc, oui, parce qu'il y a un adage qui disait, un jour je suis tombé sur un statut, quelqu'un disait, il a mis un statut, écoute toujours ta femme et tu ne vas jamais échouer. Et puis quelqu'un a dit en bas, Adam est en train d'écrire. Adam dit, il veut son droit de réponse. On n'a qu'à écouter notre femme, on n'a jamais échoué, non. Adam n'a qu'à parler. Samson n'a qu'à parler. Abraham même n'a qu'à parler. Il a écouté sa femme. Il est parti accoucher un peuple. Et puis ils font parler à son enfant. Et puis ça ne finit pas. Aujourd'hui, là, il y a 2 pays qui sont en guerre là-bas. Ils se lancent des bombes. C'est parce qu'Abraham a écouté Sarah. Il faut prendre ma servante, il faut prendre ma servante. On sait tous que ça s'est terminé. Dis-moi amen bien. Amen. Et écoutez les femmes, mais avec discernement. Parce que si ta femme n'écoute pas Dieu, et puis tu l'écoutes, celui qu'elle écoute là, c'est lui aussi que tu as écouté. Fais tout pour que ta femme soit concentrée sur la voie de l'esprit. Et ainsi, tu pourras être victime de la réussite et du succès dans tout ce que tu fais. Mais si ta femme se soulève pour aller avoir des camarades partout, tu ne sais pas où ça peut la conduire. Tu ne sais pas. Dis-moi amen bien. Amen. C'est ainsi que je veux t'enseigner quelque chose.
Je veux te donner un conseil qui va t'aider. La Bible dit, tel est l'homme, telles sont les pensées de son cœur. Ça veut dire quoi? On peut te rendre comme ce qu'on veut si on te pousse à penser ce que nous on veut que tu penses. Si on met des pensées dans ta tête, dans ton crâne, tu peux devenir comme ce que nous on veut que tu sois. Donc tu vois les personnes dépressives, elles disent tout le monde nous déteste, tout le monde nous a abandonnés. Le diable t'arrange à penser à tout ce qui ne va pas en te faisant oublier tout ce qui va. Parce que même si tu estimes que toi tu souffres éperdument, que tu vas mourir, que tout ne va pas bien dans ta vie, si tu fouilles là, tu manges 3 fois par jour, tu dors en paix, tu lis. C'est ça. Tu ne vis pas comme d'autres personnes avec des maladies bizarres et incurables. Tu te réveilles le matin, tu vas au travail, souvent tu vas à l'église, mais à l'école, tu es content. Tu ne vois pas tout ce que Dieu t'accorde, tu vois plus ce qui te manque plutôt que ce que Dieu t'offre. Et quand c'est comme ça, tu deviens aigri et la dépression peut vite passer. Donc le diable, pour te rendre dépressif, il te bombarde de mauvaises informations. C'est aussi simple que ça. Quand j'ai commencé à parler du Père Noël, il y en a qui ont pris note. Vous dire, ah bon, c'est comme ça, moi-même, c'est fini. À faire des Noël, mais il ne veut plus. C'est comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui en veulent à Dieu. Pourquoi? C'est le même système que dans le désert, dans le jardin. Adam et Ève, ils en ont voulu à Dieu parce que le diable a mis des pensées dans leur tête. Toi aujourd'hui, Dieu te fait croire que depuis que tu fais ministère, il n'y a rien qui avance dans ta vie. Mais pose-toi la bonne question. Quand tu te regardes aujourd'hui, puis tu regardes ton toi d'avant, tu ne regardes pas que tu as grossi, que tu as clairci, que tu as changé. Avance, papa. Ou bien, il y a un de mes fils même qui se plaignait beaucoup du ministère, etc. Mais c'est iPhone 11, je crois, ou bien 12. C'est iPhone combien qui est dans sa main même? iPhone 11 ou bien 12, comme ça, mini, qui est dans sa main. Mais il se plaint des ministères, que le ministère est Dieu. Champion ministère est Dieu, et puis tu as iPhone joli comme ça. Avance, papa. Dis-moi amen bien. Amen. Ah d'accord. Ministère est compliqué, ministère difficile, on sait. Mais tu as iPhone dans ta main. Hein? Non mais iPhone dans ta main c'est grave. Il y a des gens qui ont Alcatel. Hein? Il y a des tontons aujourd'hui, il y a ces Sony qui est dans leur main, mais c'est Blackberry qui est dans leur main, et puis ils savent du ça. Eux ils ne connaissent pas ce qu'on appelle WhatsApp. Que non, mon téléphone chauffe. Ton téléphone chauffe parce qu'il est performant. Il travaille dur, c'est pour ça qu'il chauffe vite. Avance, papa. Ah, faut dire merci à Dieu pour ce que tu as. Toi au moins tu souffrais iPhone dans ta main. Toi au moins tu souffrais, non je suis à l'aise, j'ai des petits avantages mais je n'ai pas plus. Et Dieu, tu connais pas, faut laisser ça. Tu as venu te plaindre que non, toi tu n'as pas voiture, tes amis ont voiture, mais toi tu prends Yango tous les jours. Quand tu es dans un programme, c'est Yango. Quand tu sors ici, c'est Yango. Tu dépenses beaucoup d'argent dans Yango. Où tu enlèves l'argent là? C'est pas Dieu. Avance, papa. C'est pas Dieu qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi comme ça. C'est ça. Donc tu te rends compte que si tu commences à mettre dans ton esprit de mauvaises pensées, tu vas croire en ces pensées et tu vas vivre selon ces pensées. Il a été prouvé qu'on peut guérir quelqu'un si on lui met des bonnes pensées, des pensées positives dans le cœur. Ça a été prouvé scientifiquement par des études de psychologues. Que si quelqu'un vient, un malade, tu ne fais que lui donner du bon sens, des bonnes énergies, des bonnes paroles, tu vas le guérir de sa maladie plus vite que l'autre. Il a été même prouvé qu'on peut faire pourrir un grain en l'insultant, en lui donnant de mauvaises paroles tous les jours. Ça a été prouvé scientifiquement. Ils ont fait une expérience, ils ont mis 2 pots de riz, et il y a un pot de riz qui était dans de l'eau, je crois bien, mais je ne sais plus, où toujours on le bénissait, chaque jour on dit non, tu es un bon pot de riz. Juste les trucs bêtes comme ça, hein, tu es un bon pot de riz, on lui parlait, on le bénissait. Et l'autre, on le maudissait, on insultait, etc., etc. Mais l'autre qu'on maudissait a plus pourri, il a pourri plus vite que celui qu'on ne maudissait pas. Au bout de 6 à 7 jours, si j'ai bonne mémoire, je ne me souviens plus. Mais ils ont constaté un changement. Et c'est la même chose pour ton cœur, c'est la même chose pour ta vie, c'est la même chose pour tout ce qui est autour de toi. Tu te rendras compte que, au fond de ton cœur, tu vas devenir comme ce que tu combats. Si tu n'arrêtes pas d'écouter les mauvaises personnes, les mauvaises choses, les mauvaises pensées. C'est ça que le diable veut mettre dans ton cœur. Et je sais que cette parole que je suis en train de te donner là, ça lui fait mal parce qu'il ne veut pas qu'il t'entende ça. Lui, il veut te convaincre que tes parents sont mauvais. Lui, il veut te convaincre que ton père c'est Dieu, il est gentil, qu'à la maison, il est mauvais. Comme ça, tu vas commencer à le détester. La preuve, depuis qu'il te parle, est-ce que tu as la force de prier pour ton père? Non. Tu le combats. Est-ce que tu as la force de dire non, tu sais qu'ils sont mauvais, tout le monde est mauvais, moi je suis gentil, donc il faut que je les porte en prière. C'est faux. Tu ne les portes pas en prière. Tu cherches comment tu vas t'éloigner, tu te décourages de. Pendant que Dieu t'a fait grâce. Il t'a accordé une grâce incroyable de les avoir. Écoute-moi, chaque personne qui est auprès de toi vaut plus que tout ce que Dieu peut te donner encore de matériel. Parce qu'un être humain est plus cher que les matériels que tu peux avoir. Avance, Nadir. Tu ne sais pas comment on utilise l'homme, c'est tout. Quand je parle d'utiliser l'homme, je ne peux pas venir profiter de quelqu'un. Mais je veux dire, tu ne sais pas comment on profite d'une grâce.
de quelqu'un qui est auprès de toi. C'est-à-dire, tu ne sais pas comment on peut tirer un profit favorable. Comment on peut honorer la grâce de la présence de quelqu'un auprès de toi. Non, mais lui, là, il a fait quoi? Lui, il ne connaît pas papier. Il ne connaît pas papier, mais il y a quelque chose qu'il connaît. Et tu as remarqué même que même nos filles du village qui quittaient au village un temps au début là, nos parents aimaient bien prendre des filles du village, elles viennent travailler à la maison, etc., etc. Et puis elles connaissent rien, gâtent les choses. Mais si tu as remarqué, elles sont très serviables. Toi, tes enfants là, quand tu les envoies, ils ne vont pas, mais elle va toujours. Yes, Profite de la grâce d'avoir une personne auprès de toi. Même si la personne est Satan, comment, il y a quelque chose que la personne peut faire pour te donner qui est bon. Dis-moi amen. Amen. Même voleurs, ils se marient souvent. Ou bien, les criminels là, ils ont femme, ils ont enfants. C'est que moi je peux te donner comme conseil pour terminer. Yes. Que Dieu puisse t'accorder un discernement efficace. Amen. Une sagesse dans ton esprit. Amen. Qui te permettra de pouvoir arrêter de penser comme le diable veut et de cultiver dans ton cœur les pensées de Dieu. Si tu commences à cultiver les pensées de Dieu, si tu commences à mettre en toi ce que Dieu veut pour toi, arrête de dire tout le monde est mauvais autour de moi. Commence à dire que même s'ils ne font pas tout parfaitement, il y a quelque chose qu'ils font qui est bon quand même. Et il faut valoriser, il faut cultiver cela. Je suis sûr que Dieu va te bénir et que tu vas passer une très bonne semaine. Allez, shalom à toi. Amen.